je disais, donc voilà, donc malheureusement, donc le live n'a pas fonctionné à cause du temps. Donc pour aujourd'hui, on est le 25 septembre. C'était prévu donc à 14 heures sur ma page Facebook. Je vous avais donné rendez-vous et merci à celles et ceux qui étaient déjà présents. Mais malheureusement, donc c'est le temps qu'a gagné. Donc et nous, voilà, donc on a choisi l'option de faire cette émission, de l'enregistrer et vous le regarderez, on va dire en replay. Ok. Donc on va faire comme si vous étiez là, mais surtout je vais me tourner donc vers mes invités. Donc je le disais, il y a Alexandra, rebonjour Alexandra. Bonjour. Et Tara avec moi. Bonjour, Bonjour. Tara, rebonjour. Merci parce qu'en plus ça a coupé au moment où tu expliquais que justement ce monde donc invisible, Voilà. toi on va dire tu le connais depuis très peu, voilà, depuis 4 mois. Et donc tu as 52 ans, on le rappelle, c'est important aussi pour ceux qui peuvent s'identifier, comme quoi il n'y a pas d'âge pour connaître ce monde qui est invisible. Donc ce n'est pas, évidemment, si je vous propose de regarder ou de faire cette émission spirituelle, ce n'est pas par hasard, c'est-à-dire que c'est pas non plus parce qu'on est trop perché, comme je le disais en début d'émission, c'est tout simplement qu'il y a un moment donné, faut savoir qu'il y a un monde invisible, voilà, il y a un monde invisible et aujourd'hui c'est le sujet qu'on veut aborder, donc voilà, pour que vous puissiez, on va dire, vous identifier parce qu'il y en a de plus en plus qui s'éveillent mais qui ne savent pas comment fonctionner avec ce monde-là. Donc est-ce que Tara, tu veux peut-être développer un petit peu ou simplement, dis-moi. Je disais en fait que l'apparition de ma grand-mère s'est faite de façon très violente. Oui. Puisque c'était comme si un éclair m'arrivait. Ouais. T'étais dans ta voiture? Ouais, j'étais en train de conduire en fait. Et j'en ai pleuré au sanglot. D'accord. Alors ça c'est vraiment quelque chose, voilà, j'ai pas maîtrisé en fait. J'ai pas... C'est venu à toi soudainement. C'est ça. Et elle m'a donné une information sur mon projet professionnel en fait. D'accord. Sur son vécu. D'accord. Et Et ça, il y a 4 mois. C'est ça, ouais. Il y a 4 mois. Donc là, vous voyez, c'est plutôt en fait un guide défunt qui est donc ce monde invisible, donc par le guide défunt, donc sa grand-mère, donc vraiment qui s'est manifesté, on va dire qui s'est manifesté à elle par vision au moment en fait où elle allait le plus mal dans sa vie parce que tu faisais un burn-out. Hein, c'est ça. Ouais. Donc super intéressant et comme quoi en fait ce monde invisible, on va développer, on va vous expliquer un petit peu la différence entre tout, on va dire tout ce qui peut exister dans ce monde-là, parce qu'il y a du monde. Il y a du monde, hein, faut vraiment... on dirait pas comme ça, mais il y a du monde. Et moi, je suis super contente en plus de disséquer ce sujet avec vous, parce que c'est mon sujet en fait vraiment préféré. Et puis c'est surtout mon quotidien en fait depuis des années, hein, donc depuis déjà bien 38 ans. Donc ça fait des années, mais je n'ai pas toujours été non plus spirituelle et éveillée, on va dire, à ce monde angélique ou archangélique. Donc ça c'est important. Et toi alors du coup Alexandra, donc comment ça s'est manifesté pour toi? Ben, moi, ça dure déjà depuis, je pense, ma naissance au final. Oui. Enfin, à force de grandir, j'ai toujours eu des moments où je pense où j'avais l'impression qu'il y avait autre chose, mais je ne savais pas l'expliquer parce que quand on est trop jeune, il y a des choses qu'on ne comprend pas et on ramène tout à la folie parce que des fois on se dit c'est peut-être pas exactement ça, peut-être que je me trompe, etc. Exactement. Et puis bah, j'ai eu un moment où c'était un petit peu plus difficile. Je me suis séparée un peu de la spiritualité pendant un petit moment. D'accord. Et puis bah, dans la vie, on a des hauts, on a des bas. Exact. Et là, il y a eu des moments voilà, où j'étais plus fatiguée, où je gérais plus de choses, c'était plus compliqué. Ouais. Et bah, du coup, ça m'a ramené aussi à toi et ça m'a ramené du coup à la spiritualité. Donc c'est vraiment qu'il y a un chemin à suivre et je pense qu'on a tous un but. Exactement, voilà. Ça c'est vrai, ça c'est... de toute façon on pourra en parler. J'espère juste que le son est toujours ok, donc n'hésitez pas hein, donc, de prendre le micro, se rapprocher pour qu'on puisse vraiment avoir le son, même après on va dire donc, pour l'enregistrement. Je vais continuer avec mes petites questions, donc voilà, donc aujourd'hui voilà, on va essayer de répondre à la question, donc même si j'ai commencé à en dire un petit peu, mais est-ce que ce monde invisible donc existe ou est-ce que pour certains les guides, les anges sont en grève ou alors ils sont en vacances? C'est vraiment la question qu'on peut se poser.
Bon, je vois que ça vous fait sourire parce que c'est vrai que des Ouais. fois on se pose la question, Bien hein, mais sûr. même moi qui suis médium, il y a des fois, enfin j'ai eu des fois où je me suis posé la question s'ils n'étaient pas en fait, s'ils m'avaient pas oublié. Voilà, donc j'imagine que c'est aussi pour vous la même chose. Mm. Donc, et souvent c'est ce que j'entends aussi. Donc non, ils ne sont pas en grève ou en vacances, mais on va y répondre au fur et à mesure. D'accord? Donc aujourd'hui c'est plutôt, on va essayer de voir qui sont. Parce que comme je vous le disais, donc ils sont nombreux et il y a du monde derrière, donc voilà. Et puis on va essayer donc de savoir aussi, d'essayer de répondre comment on peut échanger avec eux au quotidien. Est-ce que ça c'est chose facile pour vous aujourd'hui, mesdames, ou pas du tout? Qui c'est qui veut parler? Alexandra, allez. Je peux prendre la parole. Rapproche-toi du micro, on sait jamais. Alors, Prends-le. Prends la petite souris. Je prends Prends la petite souris. en fait, Hop. si. Je pense que réellement, quand on leur parle régulièrement, voilà. Enfin, moi, c'est devenu une habitude. C'est Oui. vrai que Oui. je parle au quotidien, que ce soit aux guides, aux anges. Enfin, C'est voilà. très bien. Et du coup, j'ai des messages, Ouais. ce qu'on appelle les heures miroirs. Oui. Donc voilà, qui sont 12h12, 11h11, 0202. Pardon. En ce moment, je pourrais vraiment les gronder parce que j'en ai peut-être 4 par jour. Tout à fait. Des fois 3, ça Ouais. dépend. Ouais, mais est-ce que justement, une bonne question, et est-ce que c'est parce que justement en ce moment tu te sens un petit peu perdu? Je me sens très seule Ouais, au voilà. final. Parce que ça, faut le savoir. Donc ça a été une question en fait posée par une des internautes. Je reprends ta question. Alors, je reprends peut-être votre question parce que, alors, je vais voir qui c'est. On va peut-être le poser là pour moi. J'espère que on m'entendra bien. Voilà, je vais le poser là. Donc ça, cette histoire de micro là. Et puis, alors, la question, une des questions, je vais essayer de retrouver ça. Donc, Aurélie, voilà, Aurélie. Donc, en fait, votre question, c'était justement la signification des heures miroirs. Donc, comment ça fonctionne? Donc, voilà, c'était ça en gros, d'accord? Donc, là, justement, donc, avant de commencer par le commencement, de savoir qui ils sont, etc., on va, bon, vu que Alexandra a commencé à, on va dire, à aborder donc, le sujet des heures miroirs, je vais aller dans son sens, et puis après, on reprendra donc dans un ordre, on va dire, un petit peu chronologique, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc en fait, c'était une des questions aussi d'Aurélie que j'avais notée. Donc je vais l'effacer comme ça, moi je suis sûre qu'on la prend et qu'on y répond. On va essayer de faire ça au mieux. Donc en fait, pourquoi je te pose cette question, savoir si tu es perdu. Et tu m'as répondu quoi? Tu m'as répondu que Je me sentais seule. tu te sens seule. Mm. Alors, il faut savoir que dans on va dire, dans les synchronicités, les heures miroirs, ça signifie beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu en as peut-être, Tara, ou pas du tout? Pas encore. Des synchronicités. Ouais, par des heures miroirs, comme elle disait. Les donc, heures miroirs, non, mais autre chose, mais pas les heures ouais, miroirs. Non. d'accord. Non. Alors, voyez donc la différence, et c'est ça qui est super intéressant justement avec Tara et avec Alexandra. Les guides ne choisissent pas la même façon en fait de communiquer, parce qu'il y en a une en fait qui. Alors, comment tu as découvert les heures miroirs, toi? Je pense que c'est en me reconnectant à la spiritualité, Ouais. au fur et à mesure, à Ouais. force de me recommencer à prier, au Ouais. final, parce que Ouais. c'est beaucoup des croyances. Enfin, Ouais. voilà. Et ben, au fur et à mesure, je tombais sur une heure qui me paraissait bizarre, où il y avait les mêmes chiffres. D'accord. Dans des moments où j'ai commencé Ah. juste. On va tout casser aujourd'hui, c'est horrible. Le micro. Alors, vous le voyez pas, Voilà. mais en fait, on est en train de tout démonter. Donc en fait, vraiment, voilà, où je posais des questions, où je me suis mise vraiment à leur parler directement, chose que je ne faisais pas avant. Tu l'as fait spontanément? Ou est-ce que parce qu'on t'avait montré un chemin, quelqu'un t'en avait parlé, comment ça s'est passé pour toi? Alors j'ai toujours plus ou moins parlé, Oui. mais par contre, c'est vrai que c'est plus toi aussi qui m'a montré la voie, qui m'a D'accord. dit que voilà, j'étais dans un chemin d'éveil, etc. Oui. Donc j'ai voulu vraiment me reconnecter à C'est ça bien. parce qu'en plus, ça fait du bien. Oui. Et que du coup on se sent moins seul Oui. aussi. Et du coup, bah, les heures miroirs sont arrivées, mais vraiment au fur et à mesure. Au fur et Au à départ, mesure. c'était une, puis deux, c'est des choses que je voyais pas du tout avant. Ouais.
Et en fait, maintenant, je les vois tout le temps, pratiquement. Tout le temps, voilà, parce que tu es dans cette période aussi d'éveil, ça faut le dire. Et c'est pour ça que je précise dans la médiumnité, parce que bon, les gens me connaissent soit en tant que médium ou soit en tant que thérapeute, mais de toute façon tout est relié, donc voilà, ça fait partie de moi. Voilà, c'est ma médiumnité, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'a amené en fait on va dire à mon métier de thérapeute. Mais il y a des médiums donc de tête et des médiums, on va dire donc de ventre. Et moi, je fais partie des médiums de tête qui sont, on va dire, qui amènent l'âme qui vient vous voir, donc à s'élever, à être dans la spiritualité. Et donc, c'est pour ça aussi que quand tu me dis que je t'ai montré un peu la voie, donc à travers tes guides à toi, donc ils t'ont ramené vers moi, alors qu'on s'était perdu de vue pendant des années quand même, hein, donc vraiment. Et c'est une reconnexion, c'est-à-dire que quand tes sens se sont éveillés, quand tes guides se sont dit « Ah, enfin, ça y est, elle ouvre ses yeux quelque part, et ben, tiens, on va lui bomber, on va dire, d'heures miroirs, parce qu'ils savaient que c'était par ce moyen-là que tu allais, on va dire, recréer quelque part, hein, tu me dis si j'ai tort, mais un certain dialogue. Oui, c'est à peu près ça. Mmh. Voilà, c'est plus ça. Donc les heures miroirs, c'est vraiment ça signifie beaucoup de choses pour celui qui est dans un chemin d'éveil, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde, parce qu'ils ont plusieurs manières, on va dire, ils sont tellement plus intelligents que nous, l'être humain, donc ils vont se servir de ce qu'on connaît. Une fois que vous avez, on va dire, vous êtes connecté à ce monde invisible, évidemment, donc ça va être une période où ils vont vous en balancer plein, et donc en fait il faut juste aller regarder parce qu'on les connaît pas par cœur, mais c'est peut-être un message de soutien, c'est peut-être un message aussi, donc une période, c'est pour ça que je lui posais la question en fait Alexandra, c'est de savoir si tu n'es pas dans une période donc de solitude ou de mal-être, parce que souvent c'est comme ça, ou alors ça répond en fait à un besoin, donc ils sont là en fait tout simplement pour nous dire tu n'es pas seul. C'est ça, hein, tout à fait. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment un message de dire t'inquiète pas, je te vois, on sait que c'est difficile pour toi, mais on est là vraiment. Et ça fait du bien de le savoir, donc d'être réconforté. Mais par contre, le monde invisible, quand il agit, on va dire quand il dialogue avec nous, faut pas croire, c'est un dialogue. Donc forcément, c'est pas certaines personnes attendent de la magie en fait qu'ils opèrent. Mais si tu demandes pas, tu peux pas non plus recevoir. Donc en fait, il t'invite à faire un vœu. Donc les heures miroirs, pour répondre à Aurélie, c'est pendant cette période-là, pense à savoir qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie en ce moment. Et si vraiment, c'est un petit peu comme Alexandra, c'est de faire un vœu. De quoi as-tu besoin? Va chercher ton besoin. Qu'est-ce que tu as besoin dans ce moment? Est-ce que c'est du soutien, de l'écoute, une amie, une thérapeute, voilà, de l'aide, une guérison, c'est tellement large. Donc est-ce que ça, par exemple, toi, Tara, tu le savais? Alors, parler à l'univers, oui. Non, pas du tout. Ouais. Tu découvres. Alors, ah là là, vas-y. Oui, c'est ça, je découvre parler à l'univers. Je ne savais pas comment parler à l'univers, en fait. Ouais. Et tu l'as appris comment? Ça allait venir à moi. J'ai essayé, je dis, oh, ça marche pas. Voilà. Non, mais c'est vrai, quand on n'y croit pas, en fait. Quand on n'y croit pas, totalement, tout à fait. Parler à l'univers, en fait, quand on me disait ça... Alors, ça te faisait quoi, finalement? Je dis, mais non, je suis pas une folle, entre guillemets. Ouais, non, c'est vrai, hein. Ouais, tout à fait, parce qu'on est conditionné quand même. Parler à l'univers, franchement. Ouais. Et ça marche, en fait. Mais tout doucement, en fait. Oui. Et je sais pas quand c'est qu'ils vont se manifester, je sais pas. C'est un peu flou encore pour moi, mais ça marchait, en fait. Oui. Voilà. C'est formidable, ça. C'est vraiment... C'est des moments particuliers, comme un ciel qui était vraiment... sur le soir, très lumineux, comme des lumières très vives. Ouais. J'ai fait mon vœu parce que je voulais une voiture, une Mini en fait. Ouais. Et je dis, aidez-moi, j'aimerais bien avoir ma Mini en fait. Et le lendemain, un ami m'appelait pour aller voir une voiture qui m'a amené à une autre voiture et j'ai trouvé ma voiture. Mais c'est génial. C'est bizarre, hein. C'est génial. Mais, voilà. Sans y croire en fait, de fait de me répéter, d'essayer. Demande et tu recevras. Demande et tu recevras. Demandez et vous recevrez. C'est exactement ça. Que moi je suis une impatiente et je voudrais bien savoir quand. Mais je ne sais pas comment poser la question. Comment on pose la question? Il n'y a pas de datation dans le monde invisible. Oui, ça, tu peux pas, tu vas te faire envoyer bouler parce que eux ils vont en fait, si tu veux, le temps n'existe pas. Ouais. Le temps n'existe pas et c'est ça qui est compliqué. Même moi, en voyance, on va dire, quand les gens me demandent, et vous le savez pour ceux qui m'ont consulté, je vais donner, si j'ai droit de donner, on va dire, quand je reçois, on va dire, des mois, on va dire, fétiches, hein, donc on va faire ça comme ça, mais pour des repères, voilà. Mais sinon...
Là, le médium qui arrive, on va dire, à répondre exactement, avec certitude et tout ça, ben, peut-être qu'il en existe, hein, je dis pas le contraire, mais en tout cas, c'est très difficile parce que derrière, faut savoir que même pour les défunts, d'accord, pour les défunts, par exemple, des fois, quand ils viennent nous voir, par exemple, nous les médiums, et ben, des fois, ils vont venir un jour à l'avance. Parce que, mais oui, parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas de datation, donc il n'y a pas de. Mais je comprends, j'entends en fait j'ai justement. Une difficulté en fait, c'est comment poser la question ou. Enfin, voilà, d'accord. Je me alors la question, toujours, elle est toute simple. Moi, je conseille, donc c'est très bien que Tara puisse poser la question. Hein, donc, comme quoi tu as bien fait de venir. Je pose la question, mais, mais c'est très bien. C'est pas assez clair ou. Ben, c'est très bien. Ça veut dire que tu as ta place aussi aujourd'hui et de pouvoir, parce qu'à mon avis, il y a aussi des internautes qui vont se poser des questions. Bah, comment on fait en fait finalement? Mais tu as dit, Alexandra, quelque chose de très intéressant, c'est que il y a un moment donné. Plus on va prendre l'habitude de parler à ce monde invisible, déjà c'est de prendre conscience, juste de prendre conscience, d'accord, qu'il y a un monde invisible qui existe. À partir de ce moment-là, de poser comme tu l'as fait, toi t'y croyais pas vraiment, c'est de se dire bon bah c'est pas grave, je balance, hein, on verra bien ce qui se passe. Donc c'est vraiment ça. Et finalement ils t'ont répondu. En fait, oui voilà, mais ils t'ont répondu quand même. Voilà, ça. Ils t'ont répondu et il y a eu tout un chemin parce que tu as été aussi amené, comme je te dis aussi sur mon chemin. Donc je suis pas n'importe quel médium, je suis une médium spirituelle. Je suis pas la médium, on va dire, qui va nourrir ton ego en te répondant par oui par non, faire le Ouija et voilà et puis ciao. Non, il y a aussi et puis tu reviens, tu vois aujourd'hui dans mon émission. Donc est-ce que tu vois un petit peu le parcours et les messages qu'ils te donnent. Donc même si tu ne les comprends pas, en fait, il y a tout un cheminement, mine de rien. Mais c'est de prendre l'habitude de parler avec eux. Et moi, ce que je conseille, c'est, moi par exemple, si vous me voyez dans la voiture... Vous m'avez jamais vu dans la voiture. J'ai toujours la pipelette. Donc moi, ma voiture, par exemple, c'est mon lieu de recueil. C'est-à-dire que dès que je suis toute seule, en fait, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mes guides. Il faut que je me plaigne. Il faut que je demande. En fait, je leur parle comme si, en fait, je vous parle là. C'est-à-dire que je vais me livrer, mais vraiment entièrement. C'est-à-dire que je vais livrer mes émotions. Donc, quand j'ai un ras-le-bol, je parle de mon ras-le-bol. Je suis fatiguée. Voilà. Bon, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop, on va dire, le langage, on va dire, vulgaire. Je vous le dis parce que... Quand on est des êtres humains et quand, je veux dire, même moi, la médium ou la thérapeute, voilà, que vous avez l'habitude de voir, les vilains mots, bah, c'est thérapeutique aussi. Donc voilà, donc de ma bouche n'est pas toujours, on va dire, donc elle n'est pas toujours... Elle ne dit pas que des jolies choses, surtout quand je suis en colère. Donc voilà, mais je me plains. Voilà, je me plains ou alors je vais leur demander ou alors je vais les remercier. Et vraiment, mais comme si on parlait en fait à un ami. Parce qu'ils nous connaissent mieux que quiconque et puis ils arrivent à rentrer en télépathie, donc à deviner aussi des fois des choses qu'on ne formule pas. Et ça, faut le savoir. Est-ce que ça, tu le savais? Donc ça, tu vois, des fois, tu vas penser à des choses. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec ta Mimi, c'est qu'ils savaient aussi. Donc en fait, ils ont pris en fait une personne, ils t'ont guidé en fait jusqu'à ta Mimi. Donc c'est pas forcément la bonne personne au départ, mais à travers cette personne-là, voilà, tu vas arriver, mais tu as demandé. Donc c'est déjà ça. Donc dans la voiture, et juste en fait le fait de l'action de demander, simplement l'action de demander. Et demander aussi comment est-ce que je peux communiquer avec vous. Donc là, en fait, ils vont se caler sur vos connaissances. Si vous avez connaissance à travers on va dire aujourd'hui cette émission que les heures miroirs est une façon de communiquer avec les guides, bah, peut-être que dès demain ou dans la semaine, attendez-vous à ce qu'il y ait des synchronicités par des heures miroirs. Donc en fait, ils vont se servir de ce que vous connaissez. Donc ils sont très malins par rapport à tout ça. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ou est-ce que on peut passer sur justement, on va peut-être les présenter. On va faire ça. Ouais. Bon, j'espère juste, vu que le micro est là, j'espère qu'on m'entend aussi finalement. Est-ce que vous pensez qu'on nous entend bien? Oui, c'est bon, oui. Alors, on parlait de spiritualité.
Je voulais aussi donc redéfinir ce mot-là parce que je suis fatiguée d'entendre sur la toile il y a de tout et n'importe quoi, d'accord? Donc il y a à boire et à manger et la spiritualité est différente pour chacun d'entre nous et c'est ok, mais un mot quand même sur cette spiritualité pour moi, selon ma vision, je vais peut-être le tenir, merci. Donc un mot sur la spiritualité, donc pour moi c'est une façon, c'est un art de penser pour moi la spiritualité. C'est aussi donc une philosophie de vie. À partir du moment où en fait ta vision, elle va s'élargir et où ta vision, on va dire, ne sera plus la même. C'est-à-dire que ça va pas t'empêcher d'avoir des douleurs malheureusement et d'avoir des situations qui sont fatigantes, des burn-out ou des choses comme ça. C'est juste des petits réajustements. Mais tu vas justement comprendre que finalement, ce monde spirituel, il t'amène en fait à des leçons de vie. Il y a des choses à comprendre. C'est la loi en fait de cause à effet, qu'il y a une loi universelle et que quand on fait des actions, ça nous retourne, on va dire, en bien ou en mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça, c'est important de le préciser. Mais c'est aussi le monde de la spiritualité, c'est pas le monde de béni oui-oui. C'est pas ça du tout. C'est un monde de bienveillance, certes, mais et là, je remercie Stéphanie qui nous suivra, on va dire, donc en replay. Et j'en ai discuté avec toi donc dernièrement. Et on est d'accord pour dire, bon, c'est pas parce qu'on est d'accord que forcément c'est la loi de, enfin voilà, on est plusieurs et c'est la loi du plus fort, c'est pas ça. Mais c'est simplement que tous ceux qui s'éveillent, tous ceux qui sont éveillés, faut comprendre que y a des limites à poser et souvent on se retrouve dans des situations où en fait on est obligé de poser des limites même avec des gens qu'on aime et que malheureusement ça va nous mettre dans des situations vraiment embarrassantes, difficiles. On va pleurer toutes les larmes de notre corps, où on se sent vraiment seul et où justement c'est là que le monde invisible en fait vraiment vient nous épauler et se manifester pour nous montrer que non, en fait, c'était écrit quelque part, ou en tout cas, c'est qu'il fallait le vivre, ou c'est qu'il y a une leçon, voilà, il y a une leçon de vie à comprendre, et ils sont là pour nous épauler. Et en même temps, ça nous demande aussi, donc dans ce monde d'éveillé un petit peu spirituel, des fois de nous couper des gens qu'on aime malheureusement, et de reposer donc des limites, parce que sinon on se fait bouffer. Et il y a autour de nous, voilà, vu qu'on est aussi conditionné, il y a aussi des gens qui fonctionnent avec l'apparence, le regard des autres, le jugement, voilà. Donc c'est assez dur aussi de porter ça au quotidien, et que être éveillé, c'est quand même être différent. Mais on est plusieurs à être différents dans ce monde-là. Et moi, en fait, un petit mot sur la spiritualité qui m'a été donné dernièrement, avant que je crée cette émission-là, c'est que, alors je sais pas si vous vous rappelez, vous avez regardé le live lunaire ou pas du tout dernièrement avec Karine que j'avais fait? Oui. Oui. À un moment donné, je lui explique un de mes rêves. Et dans ce rêve-là, je lui disais que j'avais reçu dans mon canal onirique, parce que c'est comme ça que je faisais en fait mes astro-énergies, pour ceux qui suivent, hein, donc les astro-énergies qui ne sont plus du tout présentes tous les 15 jours, mais voilà, il fallait que je fasse un choix, donc j'ai préféré de faire cette émission-là à la place. Et en fait, je lui expliquais à Karine que on m'annonçait qu'un sage, je voyais un sage dans mon rêve, et qu'on m'annonçait des temps difficiles, que ce soit pour le système éducatif, la jeunesse, le monde de l'enseignement, mais aussi beaucoup pour le temps. Et est-ce que vous voyez en ce moment le temps, comment il gronde, comment Gaïa, notre terre, reprend de ses droits en réalité. Donc voilà. Donc de la même manière que j'ai reçu, on va dire, ces flashs-là, hein, donc voilà, ces visions oniriques, j'ai reçu la même chose pour le monde spirituel. Et donc on me disait que là, l'éveil va se faire de plus en plus, alors, par les écrans. Par les écrans, donc j'avais la vision de la télé, vraiment. Et par les écrans, je suppose, donc par Internet, en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, pour moi, tout s'ajuste, en fait. On fait cette émission-là. Bon, eux l'avaient prédit déjà bien avant, parce que j'avais ce qu'on appelle des plans d'avance. Donc en fait, ils m'avaient déjà donné cette émission en tête. Donc on parlait déjà de radio, et je disais que j'étais pas prête. Et là, finalement,
et ben comme toi, comme tu viens de le dire tout à l'heure, et ben quand on se sent prête, et ben c'est là que les choses en fait elles arrivent. Voilà. Donc ça c'est important aussi de pouvoir le repréciser. Donc on va peut-être passer à qui ils sont, parce que c'est vraiment le sujet. Si on commence à parler de leur fonction et qu'on n'a pas un petit peu décrit donc de savoir qui ils sont. Donc déjà première question, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous en savez de ce monde-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a une hiérarchie? Tiens. Oui. Oui? Alors vas-y, tu peux nous en dire un peu plus, toi? Tiens. Alors, je connais pas tout par cœur encore. Non, mais dis-nous ce que tu connais. Mais je sais que ils sont hiérarchisés justement sur le livre de la Kabbale. Ouais. Où on a justement les archanges. Oui. Et les anges. Oui. Voilà. Les archanges qui sont plus haut placés. Ouais. Et les anges qui sont donc, c'est un peu un système de commandant. Ouais. Un peu, voilà. Ouais. Et voilà, et chaque ange en fait en soi. Alors je pense que les archanges, c'est vraiment, ils sont tous pour tout le monde, mais ils ont tous un, comment je pourrais dire ça? Dis-le avec des mots simples. C'est des mots simples qu'il faut que je trouve. Dis-le avec des mots tout court. Oui, ils ont tous des spécialités, ouais, voilà. Merci, oui, des fonctions, tout à fait. Voilà, ça. Ils ont tous des fonctions, ils fonctionnent tous principalement plus sur quelque chose, ils sont tous là pour nous aider. Oui. Mais voilà, les archanges, c'est vraiment voilà, les plus haut placés qui, eux, peuvent un peu tout gérer, je dirais. Et en dessous, et ils ont des spécialités aussi, mais en dessous, les anges ont chacun un mois. Donc c'est surtout placé sur nos dates de naissance. L'endroit où on est né, l'heure où on est né, et bien il y a un ange en fait qui c'est notre ange gardien et qui est notre référent. Voilà. Et ensuite chaque ange a voilà, sa propre spécialité avec qui on peut demander quand on a besoin par rapport à tel. Enfin voilà. Ben, c'est très bien, j'espère que vous avez, que c'est assez clair pour vous. Alors moi je vais peut-être apporter des précisions un petit peu dans cette hiérarchie parce qu'elle est un petit peu dure à comprendre et en plus je vais essayer au mieux d'être au plus clair. C'est pas toujours évident. Donc il faut savoir qu'il y a une hiérarchie quand même dans le monde invisible. Comme tu l'as dit si bien, donc il y a une hiérarchie. En réalité elle est composée de 9 cœurs. 9 cœurs qui se divisent en 3 groupes, on va dire, de hiérarchie. Voilà, vraiment. Alors, la hiérarchie, c'est pas comme dans le monde des humains. Nous, la hiérarchie, par exemple, c'est le pouvoir sociétal, c'est la distinction sociétale aussi, donc ce qui est gradé, etc. Et en fait, il y a un commandant, il y a un chef et tout ça, donc voilà. Là, dans le monde invisible, on est plus parti, comme tu l'as si bien dit, tu as insisté là-dessus, sur la spécificité de chacun, la fonction de chacun. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, moi, dans cette émission-là et on va dire en général, pour que tout le monde puisse s'identifier, je vais parler de la source ou je vais parler de l'univers. Je ne vais pas parler forcément de Dieu, mais pour certains, vous l'appelez Dieu, d'autres vous allez l'appeler, on va essayer de mettre tout le monde d'accord. On va parler de la source et de l'univers qui représente vraiment le tout et c'est-à-dire au sommet d'une pyramide. Il faut le voir comme une pyramide. Donc est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Voilà. Ensuite, il y a donc dans la hiérarchie donc ceux qui sont au plus haut de la source. Et donc dans le plus haut de la source, il y a en fait, on va commencer par les séraphins. Ça vous dit quelque chose les séraphins? Voilà. Donc les séraphins, non, ça ne dit rien? D'accord. Alors les séraphins, alors c'est en fait c'est tous des catégories d'anges. Mais eux, ils ont comme fonction, si tu veux, plus ils sont près de la source, plus ils ont des fonctions en fait en lien avec la source ce qu'elle leur donne, donc de veiller aussi à ce que les informations de la source soient en tout cas bien, on va dire, s'organisent bien. Voilà, c'est plus ça. Les séraphins, on les reconnaît par des ailes rouges et on les reconnaît, on va dire, par rapport à leur... Alors, ils ont 3 paires d'ailes, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est plutôt, on va dire, dans les dessins, comment ils sont représentés, parce que dans la vraie vie, évidemment, on n'a pas vu d'archange, on n'a pas vu d'ange avec des ailes, enfin je veux dire voilà, c'est ce que je disais, c'est l'être humain qui les représente exactement, donc comme tu le dis si bien Alexandra. Et donc ensuite il y a les chérubins, donc est-ce que ça te parle? Pas non plus. Chérubins, voilà. Chérubins, donc pareil, au plus près de la source, en fait il y en a 3.
Il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. C'est les 3 premiers, on va dire, au sommet de la pyramide, au plus proche de la source. Donc les chérubins, eux, ils ont 4 paires d'ailes. Voilà. Et la couleur des ailes est bleue. Voilà. Donc eux, leur fonction, alors j'ai tout noté aussi parce que moi, même si je m'appelle mnémosine, hein, j'ai plutôt des troubles mnésiques. Même si Nemo, ça signifie mémoire, c'est... On s'est compris. Donc chérubin, donc le lien, en fait, ils font le lien entre l'humain et la source, en fait, tout simplement. Les informations données entre la source et les informations peut-être que nous, on va leur donner. Voilà, il y a peut-être ça, d'accord? Ensuite, il y a les trônes. Donc les trônes, ça te dit quelque chose? Du tout. Ouais, il y a les trônes. Alors les trônes, eux, ils sont plutôt... Alors, la fonction, ils transmettent les messages à d'autres anges. Donc, comme tu le disais si bien, voilà. Donc, il y a une redistribution, on va dire, des fonctions. Donc, il se peut qu'ils aident aussi directement, mais en apportant soutien aux hommes quand ils sont perdus. Mais c'est très rare. Mais les trônes en fait partie. Voilà. Mais complètement. Moi, je suis perdue, moi, là, donc je dois les avoir. Ben, Non, tu sauras maintenant Ouais. qu'en fait, tu peux faire quand tu es vraiment perdu, d'appeler en fait les trônes. Donc, évidemment, là, je n'ai pas donné la liste de tous les trônes, mais je t'invite et je vous invite à aller voir sur Google, en fait, de taper simplement trône, ange, voilà, la liste, en fait, et vous aurez leur nom. Et là, vous pourrez faire appel des vœux, des demandes, des prières. Alors, la prière, c'est pas la prière biblique, hein, c'est une prière, c'est une demande, c'est qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu veux y mettre comme intention, c'est ça la prière. C'est simplement en fait de faire une formulation, une demande pour soi, pour quelqu'un d'autre. Il faut oser, ça. C'est Oser. quelque chose que j'ai Tout du à mal fait. au départ à faire. En fait, Ouais, aussi. Demander. Ouais. Tiens, on va se partager le microphone. Alors, tu disais que tu avais du mal À demander. à demander. Demander, voilà. Ouais, parce qu'on se sent que bête je quand on n'est visualise pas. pas. Oui, ou alors parce qu'on a du mal aussi à visualiser. Donc C'est ça, ça. c'est la problématique qui se retrouve, on va dire, chez beaucoup d'humains, c'est de se dire, mais en fait, non, mais je pars toute seule. C'est ça. Ouais. Non, on part pas toute seule. En fait, eux, ils n'attendent que ça. Mm. Voilà, ils n'attendent que ça. On va continuer et puis après, on va pouvoir justement redire pas mal de choses là-dessus parce que sur comment communiquer, quand on parlera de la partie comment communiquer, on va reprendre un petit peu ce sujet, l'approfondir. Donc ensuite, il y a les dominations, il y a les vertus, les puissances. Donc voilà. Donc les dominations, donc le rôle, pour ceux qui veulent savoir, je vais peut-être reprendre. Alors, ils accordent les grâces. Donc, quand on parlait de prière, justement, ils accordent les bénédictions et les grâces. Donc, pareil, là, c'est une liste, en fait, d'anges qui s'appelle les dominations. Et, en fait, voilà, ils accordent, eux, leur fonction, c'est d'accorder, quand vous avez besoin de grâce dans votre vie, ils vous accordent ça. Voilà, c'est eux qui le font. Ensuite, il y a les vertus. Donc, eux, c'est pour rapprocher les hommes de la foi quand on est perdu, de la spiritualité. Donc en fait, les vertus, donc si vous avez besoin d'avoir la foi, si vous êtes quelqu'un qui est en train de s'éveiller ou de se réveiller, voilà, ça c'est important. Donc dans cela, ils vont surtout réagir par des heures miroirs. Et donc là, j'ai quelques noms à vous donner. Donc AAL, ça vous dit quelque chose? Du tout, non. Non. Michael. Oui. Oui. Velia. Ouais. Ouais. Ben, je vais en parler de Velia tout à l'heure. Yelaya Ça se peut. et Ariel. Ouais. Ouais. Donc il y a Ariel. Et puis la liste est longue, mais c'est ceux qui, en tout cas, moi, quand j'ai préparé cette émission, ceux qui sont venus à moi directement, mais j'ai dit que je ne pourrais pas prendre tout le monde parce que la liste est trop grande. Donc voilà. Il y a les puissances. Donc les puissances, eux, ils veillent. Donc on va dire à... Vous savez, quand on a des énergies négatives, à se débarrasser du mal. Donc en fait, eux, ils nous défendent et ils éloignent en fait tout ce qui est mauvaise énergie. Ensuite... Il y a, donc, j'ai parlé des principautés, non, j'ai pas encore parlé des principautés. Non. Les principautés, donc, eux, éclairent et dirigent les archanges et les anges. Donc, c'est vraiment le recteur, en fait, vraiment, des archanges et des anges. Donc, plus, ce qu'il faut savoir dans cette pyramide, c'est au niveau du monde invisible et de ces catégories d'anges, c'est plus on monte vers la source, plus leur fonction est puissante, leur énergie est puissante. D'accord ? Plus on va descendre,
même au niveau des archanges, des anges, des défunts, des maîtres ascensionnés, etc. Donc, plus en fait les vibrations sont, on va dire, faibles. Et d'ailleurs, il faut, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais alors, est-ce que vous savez que les défunts, par exemple, ont une vibration moins forte que celle des guides? Bah, je dirais par logique. Je ne le savais pas. Mais par logique, je t'aurais dit... Oui, là pour toi, ça te fait, ouais, ça te dit, c'est ok. Logique, ouais. C'est complètement logique. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que souvent sur la toile, alors moi, il faut savoir que je ne regarde pas beaucoup ce qui se met sur la toile, mais vu que je fais des vidéos, on va dire, on me propose des vidéos qui ont plus de succès que les miennes, parce qu'il y a des likes, il y a des... Voilà. Mais, donc du coup, on me propose un petit peu sur le même thème que les miens. Donc du coup, j'ai eu regardé, on va dire, les 2-3 premières minutes, et je me suis dit, en fait, non, il y en a, franchement, ils exagèrent, ils disent n'importe quoi. Donc sur le sujet des anges et des guides, il y en a qui vont te dire, par exemple, ben, ils canalisent l'énergie des archanges, ce qui est complètement faux, ou alors peut-être, mais c'est très très rare, c'est rarissime. En réalité, quand on canalise, moi par exemple, quand je canalise des messages, c'est de mes guides ou des guides des personnes. Et comme je le disais en fait dans la vidéo, j'ai fait une vidéo aussi, Tara, donc je pense que tu ne l'as pas vue aussi, c'est sur la voyance complète, où je parlais justement que, alors, pour les guides, on va dire spirit, qui communiquent, on va dire, dans la vie de tous les jours avec des défunts. Voilà, il y a des médiums comme moi qui ne savent pas, par contre, enfin, qui n'ont pas la capacité de communiquer, on va dire, avec les guides des gens. Et moi, en fait, dans mes capacités à moi, j'ai cette capacité, on va dire, souvent c'est les messages des guides que je donne, des miens, mais des vôtres aussi. Donc voilà. Donc alors méfiez-vous à la maison, méfiez-vous, on va dire, donc, pour ceux qui regarderont cette émission, ceux qui vous disent, qui canalisent les énergies, on va dire, des archanges, c'est faux. C'est très très faux. Parce qu'ils ont vraiment, franchement, voilà. Par contre, de travailler avec l'énergie des archanges, c'est différent. Moi, en thérapie, par exemple, pour les guérisons, et d'ailleurs les guérisons, plus on travaille avec l'énergie des archanges et du monde invisible, et plus on a des résultats rapides. Et c'est ce qui fait, même dans les rituels de magie, les choses comme ça, c'est vraiment en fait avec les énergies des archanges. Là par contre, oui, ça fonctionne, oui, on peut travailler avec les énergies des archanges. Est-ce que ça tu le savais, Tara? Non, du tout. Mais j'allais poser justement la question, est-ce que les archanges... Vas-y, pose ta question. Est-ce que les archanges peuvent... Donc oui. Ils ne peuvent pas s'adresser directement à nous? Non, pas les archanges. Mais s'ils ont un pouvoir vraiment... Enfin... Non, toi tu vas faire par exemple ta demande, tu vas faire ta demande, en fait c'est là qu'on va définir justement le rôle du guide et des anges et tout ça. Dans les archanges, si tu veux, donc ils sont recteurs d'anges, d'accord? Donc il y a les anges de la Kabbale que tu parlais tout à l'heure, voilà, ça c'est pour un petit peu... on va dire un petit peu définir un petit peu cette pyramide-là. Et puis tu as, donc pour répondre un peu aussi à ta question, mais et en même temps de continuer dans cette pyramide, donc tu as les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, et tu as les guides, et tu as les guides défunts. Donc toi, ta question, c'est directement, est-ce qu'on peut poser en fait... oui, comme il a... Alors communiquer, non, mais poser ta question, oui. Elle sera entendue peut-être pas par eux directement, mais par tes propres guides ou ton propre ange gardien. Parce que eux, en fait, dans le monde, on va dire invisible, eux, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils retiennent, en fait, c'est que il n'y a pas de « Ah bah tiens, celle-là, ça fait partie de mes fonctions. Bon, bah c'est pas à moi qu'elle a demandé, bah tant pis pour elle, quoi. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est vraiment, tiens, il y a une demande là, donc le guide ou ton ange gardien va pouvoir apporter, on va dire, la bonne nouvelle ou la nouvelle, en tout cas, à l'archange qui est dédié à ta demande. C'est plus comme ça. Est-ce que ça répond clairement à ta question? Voilà, c'est plus comme ça. Mais tu ne recevras pas, on va dire, directement des messages des archanges. C'est très très rare. Voilà. J'en connais pas. À ce jour, moi, j'en connais pas. Voilà. Par contre, des guides et des défunts, oui. Ça, c'est le plus logique, c'est le plus courant. Voilà, dans le monde, on va dire, invisible. Donc, je vais reprendre aussi un petit peu les archanges, je vais les présenter. Donc, est-ce que vous les connaissez, les archanges? J'en connais un. Ouais. Qui donc? Quel est ton archange préféré déjà? Il y a Michael. Ah ouais, Michael. Michael, c'est le préféré, c'est le mien, c'est mon chouchou. Il y a, si je me trompe pas, il y a Gabriel. Ouais.
Et après, il faut que tu m'aides parce qu'il y a Uriel. Uriel, ouais. Parce que souvent, en fait, on parle beaucoup de... Et t'as Raphaël. Raphaël aussi, ouais. En fait, c'est les anges, c'est les archanges. Bon, des anges, on peut dire anges aussi, mais il faut savoir que dans la pyramide, ce sont des archanges parce que eux sont recteurs de d'autres anges de la Kabbale aussi. Donc voilà. Donc en fait, ils ont tous des missions. Mais on peut les appeler, c'est les plus courants. Voilà, c'est les plus... Alors, est-ce que tu sais à peu près, Michael, ton préféré? Quelle fonction il a? Non, tu sais pas. Là, c'est pas grave. Si en tu sais fait, pas. les fonctions, je les mélange. Je t'avoue, Ouais. franchement, Alors, j'ai tendance à les mélanger parce que. Tu veux qu'on refasse? Et toi, Tara, est-ce que tu peut-être tu connais un archange? Est-ce que tout ça, c'est beaucoup d'informations. Tout ce qu'on voit là, c'est beaucoup d'informations. Je prends, mais je connais pas du tout. Et est-ce que ça résonne chez toi en même temps que tu ça résonne, mais en ce moment, j'ai du mal à me concentrer. C'est normal. Voilà, j'ai plein d'informations. J'ai l'impression que j'entends la moitié des choses. Enfin voilà, c'est mon état en fait. Par rapport à ma situation. Émotionnelle qui pour l'instant. Ça. Mais du coup, vu que tu es dans cette émission finalement, que tu apportes ton point de vue qui est super intéressant, ce que je te disais en dehors, on va dire, de la caméra, c'est que vraiment pour d'autres personnes qui vont te regarder, qui vont se dire, bon bah moi aussi en fait finalement, soit j'y crois pas, ou soit je suis un petit peu dans son cas, donc tu apportes aussi une contribution, donc pour moi tu es à ta juste place de toute façon, donc pour moi il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas quand on est spirituel, le hasard n'existe pas, il n'y a que des rencontres, c'est comme ça que je dis, parce que c'est vrai, en fait c'est simplement, il y a rien, tout est relié en fait, la nature, les hommes entre eux, ce monde invisible, voilà, tout est relié, vraiment. Donc, même si par exemple aujourd'hui ça fait trop d'informations, tu pourras regarder justement le replay. Ça va me permettre de regarder, de me documenter. Exactement, ça peut être aussi, donc pas forcément, donc de se dire bon bah tiens, demain je vais faire appel à tel archange, moi à Michael, ou à voilà. C'est simplement aussi à titre, on va dire, informatif, hein, ça peut être ça aussi, c'est le but. Donc, mais je vais peut-être justement, donc pour ceux qui s'y intéressent et qui se demandent, qui se posent la question. Il faut savoir que Michael, alors moi pourquoi c'est mon préféré, je pense qu'ils nous choisissent dès le départ, c'est-à-dire que, et par rapport à notre vie, donc si vous avez eu en fait un train de vie très difficile, souvent c'est Michael, parce que Michael c'est le protecteur de ceux qui te font du mal, de ceux qui sont jaloux, de ceux qui sont vraiment toxiques, donc c'est vraiment un protecteur et c'est le plus puissant, donc c'est vraiment celui qui te défend avec tes adversaires. Oui, dis-moi. Si je me trompe pas, je m'excuse, je te coupe. Vas-y. Est-ce que c'est celui, parce qu'en fait c'est celui que je me représente et du coup je me dis, je vais pas dire une bêtise, parce que je me trompe de prénom. En fait, les archanges sont souvent très représentés sur les peintures. Ils sont souvent représentés. Est-ce que c'est celui qui écrase le démon avec son pied? C'est bien lui. Oui, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Alors c'est dommage, mais je peux pas le montrer. Je suis pas dans on va dire dans la zone. Mais moi, mon bureau est juste en face là. Et derrière mon bureau, je sais pas si tu le vois. Il y a un petit, voilà. Et ben il est là-bas. Il est accroché. C'est Michael. Ouais. Juste au-dessus du miroir, Tara. Tu le vois? Oui. Ouais. Donc voilà, c'est en fait Michael, il est représenté en fait dans sa représentation. Il est comment déjà? Souvent, il écrase en fait le serpent. Ce qui représente le démon dans les croyances. Le mal en fait, la malice, c'est vraiment tout ça. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est bien lui. Donc t'avais bien juste. Hein, donc voilà, c'est bien Michael. Donc c'est le chef des armées en fait, céleste. Voilà. Il représente, si tu veux, à t'aider et à vous aider à développer le troisième œil, donc l'intuition qui est juste là où il y a mon bindiz, voilà, ici. Donc c'est vraiment donc le troisième œil relié à la médiumnité et à l'intuition, voilà, c'est plus ça. Il est souvent, alors là, sa couleur à lui c'est la couleur bleue. Et il intervient souvent dans la saison de l'automne, donc on est en plein automne. Donc justement, c'est la période de Michael, donc vous pouvez le solliciter en fait tout le temps, mais il a une période où il se manifeste plus, on va dire, qu'une autre. En fait, c'est plus ça. Pour les coupeurs de feu, voilà.
pour les coupeurs de feu qui veulent l'appeler, parce qu'en fait, il est le père du feu sacré. Donc, je sais que parmi nous, dans ceux qui vont regarder, il va y avoir des coupeurs de feu. Moi, je ne le suis pas du tout, mais si ça peut aider, donc appelez Michael, l'archange Michael, parce qu'il est très puissant et il peut vraiment vous aider en fait à couper le feu. Je parle aussi aux grands brûlés, hein, donc vraiment pour voilà, je pense à ces gens-là. Donc vraiment, c'est voilà, Michael est très puissant. Pour le discernement, parce que justement cette émission c'est pour vous apporter, vous aider, vous éclairer sur le discernement. C'est pas toujours évident d'avoir le discernement, hein. C'est pas toujours évident. Donc appelez-le, voilà, demandez-lui simplement, Michael, là je crois que je suis dans la confusion. Vous pouvez le tutoyer, vous pouvez le vouvoyer. C'est comment vous êtes en harmonie avec, hein, de toute façon. Et c'est vraiment de dire directement, bon ben voilà, moi je suis perdue, j'ai pas le discernement, apporte-moi le discernement dans cette situation-là. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Voilà. Parce que si c'est pas clair, il faut me le redire, parce que moi je parle à une vitesse par moment où j'ai l'énergie, même si je vous interviewe, je suis dans mon cabinet, c'est mon lieu de travail et je suis comme ça aussi dans ma vie de tous les jours et j'épouse certaines énergies. Je peux être aussi calée des fois sur ton énergie, la tienne, et surtout mes guides. Voilà, c'est plus ça. Mais là, je sens déjà donc une énergie vraiment dynamique, donc vraiment de mon guide à moi, hein, qui est militaire, que je vous le présenterai après. Tara qui me regarde avec des grands yeux. Tiens, je ne la connais pas cette mais j'écoute, je suis concentrée. Tu vas repartir. Donc, je continue. Alors, le discernement aussi peut vous aider pour quand on a à signer des contrats professionnels ou personnels, une maison par exemple, ou de ne pas se faire avoir avec des manipulateurs. Donc en fait, Michael, il est là, vous lui demandez, voilà, je vais signer tel contrat, est-ce que tu peux m'aider à y voir beaucoup plus clair, est-ce que je dois le faire ou pas? Simplement ça. Et on le ressent après comment alors? Tu le sauras en fait, il y a un moment donné, c'est soit en fait ça va être abandonné, ouais. Soit tout simplement tu vas te dire ben voilà, non, moi j'ai pas envie, en fait je vais me tourner, ou alors en synchronicité vont te balancer en fait vraiment autre chose et là tu te dis ah ouais, là c'est plus sympa, tiens par là, tu vois, c'est plus comme ça, c'est voilà. Donc il est là aussi, Michael, alors pour les hypersensibles comme moi, pour les médiums comme moi, parce que l'hypersensibilité, je n'arrête pas de le redire, mais c'est une sacrée personnalité. On est insupportable. Non, mais en fait, on est particulier, mais faut connaître. Et c'est vrai que pour les enfants, voilà, pour les enfants, vous pouvez appeler Michael aussi, pour les enfants, les adolescents qui ont du mal à gérer leurs émotions. Michael, il est super pour ça, pour gérer ses propres émotions. Donc Tara aussi, donc voilà. Moi, ça, ouais. Donc je pense que tu vois, Michael, pour ça, il a plusieurs fonctionnalités. Je commence à l'aimer, hein. Bah moi c'est en tout cas il est super, et lui par contre, alors moi je ne discute pas, comme on vient de le dire, je ne discute pas directement avec Michael. Par contre, je travaille avec l'énergie de Michael. Et l'énergie de Michael, elle est puissante. Et vraiment, je l'adore. Par contre, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent je suis inaccessible. Ben, évidemment. Donc, si on a de mauvaises intentions, voilà, bonnes ou mauvaises, mais souvent, c'est Michael qui prend le relais avec moi. Et je le sais. Voilà, l'énergie, elle est par contre très coupante, très tranchante. Et quand il a décidé, par exemple, que telle ou telle personne est plus bonne pour toi, ah ben lui, il ne cherche pas à comprendre, hein, il te l'enlève la personne directement de ta vie. Hein, donc, ce qui fait que des fois, il y a des coupures très tranchantes. Voilà. C'est vrai. Ouais. Oui, tout à fait. Ça, c'est Michael. Ouais. C'est Michael qui fait ça, avec l'aide de tes guides, évidemment. Voilà. Donc, pour les militaires, voilà, je parlais de moi, que j'ai un guide militaire, donc ça, j'en parlerai après. Mais pour les militaires, pour les métiers donc vraiment physiques, c'est le chef des armées. Et d'ailleurs, voilà, comme un des maîtres ascensionnés qu'on parlera peut-être tout à l'heure, Saint-Expédié aussi. Voilà, il vous aide. Voilà, donc si vous êtes militaire et que vous êtes spirituel, sachez que Michael, voilà, c'est un petit peu votre archange. Voilà. Et puis pour la protection, comme on vient de le dire, donc du mal, pour couper les liens toxiques et pour le travail de libération dans la transgénérationnelle, tout ce qui est transgénérationnel, pour couper les lignées mauvaises, vraiment, tu sais ce que c'est à peu près, tout ce qui est... Alors, tu sais, quand on reproduit dans le transgénérationnel, c'est-à-dire
bon, tu reproduis les mêmes schémas que ta mère, que ta grand-mère, voilà, de génération en génération. Donc tu peux appeler Michael pour justement demander de l'aide. Est-ce que tu peux m'aider à couper les liens transgénérationnels? Donc ce n'est pas le seul par contre, il faut le savoir, mais voilà, il peut participer à tout ça. Voilà. Ça va, c'est clair pour vous? C'est très clair. Ouais. Alors après, Michael ou Michel, parce que les deux, hein, donc voilà, Michel ou Michael, c'est la même chose. Est-ce que vous en connaissez un autre? Gabriel. Eh ben Gabriel. Alors c'est qui Gabriel? Alors là, il n'y a pas quelque chose avec le fait les soins ou le, je sais plus. Non, ça c'est Raphaël. Voilà. Ouais. Bah, tu vois, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, donc c'est moi qui reprends le. Bah, j'imagine Tara, donc toi c'est un monde inconnu, donc voilà, tu découvres. Ouais, j'écoute avec passion. Ouais. Alors Gabriel, c'est pour la parole. Voilà. Donc moi je l'ai demandé, alors je n'ai pas redit aujourd'hui pour l'émission, mais effectivement, j'ai demandé il y a quelques temps donc, à Gabriel pour la libération de la parole. Quand on fait des interviews, comme aujourd'hui moi, voilà. Pour l'écrit aussi, il est super pour l'écrit. Pour tout ce qui est en fait, le chakra de la gorge c'est ici. Et quand on a du mal en fait à dire nos émotions ou à dire quelque chose d'important à quelqu'un, on peut faire appel à Gabriel en fait juste avant. Est-ce que ça vous le saviez? Non. Voilà. Il a d'autres. Alors lui, il est relié au chakra sacré et il intervient surtout à la saison de l'hiver. Et ça signifie donc le héros de Dieu. Donc il est aussi le protecteur des mamans et des enfants. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais alors là, c'est un petit peu... j'aime pas faire des références bibliques pour que chacun puisse s'y retrouver, mais dans, on va dire, dans le christianisme, c'est ça, c'est l'archange, en fait, qui vient annoncer la bonne nouvelle, en fait, à Marie et à Joseph, pour dire qu'il va y avoir la naissance de Jésus. Donc, en fait, c'est un annonciateur de bonnes nouvelles. Il vient, en fait, pour les nouvelles. C'est vraiment l'archange pour la parole, vraiment, et annoncer les nouvelles. Donc, Gabriel, c'est aussi pour les mamans et pour les enfants, les familles. Donc, voilà. Donc, s'il y a un souci dans les familles, on peut envoyer Gabriel aller porter la bonne nouvelle ou les choses comme ça. Il est aussi, donc, on peut l'appeler pour comprendre son âme et donc les relations aussi, pour comprendre un petit peu, quand on est un petit peu perdu dans des relations. Donc, il est là pour ça et pour comprendre un petit peu le chemin de son âme. Donc, que suis-je venu faire sur Terre? Donc, demandez à Gabriel et en fait, il y aura, on va dire, un rappel de votre âme, ce que j'appelle en fait un appel d'âme. D'accord? Donc, pour l'écriture et la parole, on vient de le dire. Pour les enfants qui ont des difficultés aussi avec la parole. Par exemple, il y a des enfants autistes avec des difficultés pour la parole, pour s'exprimer, ou des dyslexiques qui ont du mal en fait pour vraiment s'exprimer à l'oral ou devant un public, voilà, vraiment tout ça. Donc pour les exposer, par exemple, je pense à l'école ou des choses comme ça. Donc ça, c'est Gabriel. Donc c'est vraiment aussi l'archange des songes. Donc il passe par le canal onirique. Ouais. Donc, vu que c'est un messager, hein, simplement, donc il passe par ce canal-là. Ensuite, pour des révélations, donc si vous souhaitez avoir des révélations, c'est aussi Gabriel, donc qui va vous envoyer en fait des signes. Donc, voilà, ça vous le saviez ou pas? Non. Elles écoutent, hein? Ah oui, maman, ouais. Pour une affaire de justice, c'est Gabriel. Pour que la parole soit, on va dire... dite avec justesse, vraiment, ça c'est Gabriel. Problème de justice, c'est Gabriel. Donc pour les métiers de conférencier, écrivain, youtubeur, professeur, et aussi pour ceux qui pratiquent l'écriture automatique, donc appelez avant Gabriel pour vous protéger. Donc il est là pour vous faire évoluer vers un chemin de lumière, et donc voilà, il est aussi pour les clairvoyants, voilà, pour ceux qui souhaitent développer, on va dire, la clairvoyance, mais qui l'ont déjà, voilà, pour les intelligents multiples qui veulent vraiment développer leur clairvoyance, demandez à Gabriel. Donc, il a plusieurs fonctionnalités. Ça, c'est vraiment une liste hein, parmi tant d'autres. Mais c'est vraiment ce qui, moi, quand j'ai fait cette émission, évidemment, j'ai travaillé avec eux. Qu'est-ce que vous voulez que je transmette? Donc, voilà tous les messages que j'ai pu recevoir. On va passer à Uriel. Qui connaît Uriel? Non. Alors, Uriel, il est moins connu que les... ouais. En fait, il est... alors, je vais reprendre ma feuille, mais...
Uriel, c'est surtout pour le karma aussi. Donc, on peut l'appeler... lui, il œuvre aussi pour la Terre. Donc, ceux qui ont une mission de vie, on va dire, une vocation à protéger la planète et la Terre. Donc, les agriculteurs aussi. Donc, Uriel, vous pouvez l'appeler. Il va vous venir en aide par la prière. Donc, sa période, lui, c'est l'été. Et donc pour le karma, donc si vous avez des blessures, vous voulez travailler le transgénérationnel ou savoir qui vous étiez, etc., etc., le karma, c'est Uriel. Pour les vies antérieures, voilà, pour savoir qui vous étiez dans une vie antérieure, voilà, il faut que c'est un sens. Et pour une meilleure compréhension, c'est Uriel. Lui, il est relié en fait à plusieurs chakras. Et puis, bon, il est moins connu, mais il est quand même aussi puissant. C'est vraiment les archanges que je suis en train de vous donner des 4 directions, vraiment. Donc ça, et puis forcément Raphaël, est-ce que tu connais Raphaël? Bah du coup, il me semble que tu vas dire c'est bien pour les soins. Alors Rapha signifie guéri et elle signifie Dieu, donc c'est Dieu guéri. Et en fait, les thérapeutes, donc moi je l'utilise beaucoup, il est souvent avec moi, je demande pour toute guérison, donc pour guérir votre âme, pour guérir, on va dire, donc toute blessure physique, surtout les bobos du cœur, hein, donc vraiment quand on a une déception amoureuse, donc c'est Raphaël. Raphaël, il est là pour ça. Il guérit, donc bon, lui il est relié en fait au chakra de la gorge, donc bizarrement, de la communication, on pourrait se dire que c'est Gabriel, mais pas du tout. Donc lui c'est plutôt le chakra de la gorge. La couleur, elle est verte. Donc, c'est la couleur de la guérison, donc c'est du vert. Donc, vous visualisez du vert et faites appel à l'archange Raphaël dans les méditations et demandez-lui une guérison et il vous apportera, soit il va se manifester avec cette couleur-là, soit il y aura, on va dire, en synchronicité quelque chose de vert. Vraiment, il va intervenir. Voilà, il vous montrera par la couleur aussi. Donc, lui, il permet de relier le corps et l'esprit. Voilà, c'est pour ça que je travaille beaucoup moi en thérapie avec lui parce qu'il permet justement de faire ce travail-là. Et le travail des archanges, je le répète, mais vraiment nous permet d'accélérer, tout comme la lune en fait, voilà, une énergie, les énergies on va dire des anges et des archanges est très puissante et très rapide, très efficace. Donc, il est relié à l'âme, il est relié, on appelle aussi le souffle de vie. Voilà, l'âme c'est le souffle de vie. Et il est relié donc aussi donc, au chakra du cœur. Là où il se trouve l'âme. L'âme se trouve dans le cœur. Et donc, c'est pour ça que le cœur, c'est l'affection, c'est le domaine sentimental. Donc, tout est relié. Voilà. Il est excellent pour les médecins, évidemment. Il est excellent pour les magnétiseurs. Il est excellent pour les thérapeutes et les aides-soignants. Les aides-soignants et pour tout le corps médical et pour... voilà. Donc, et avant une opération chirurgicale, il faut savoir que moi, je me suis fait opérer il n'y a pas très longtemps et que la prière est la suivante à demander, c'est de dire, voilà, cher archange Raphaël, aide le chirurgien à placer tes mains, en fait, sur la zone à traiter, de manière à ce que l'opération puisse se passer merveilleusement bien. C'est simplement ça. Donc, il va guider les mains du chirurgien à votre place, enfin, à sa place, du moins, enfin... Il y aura le chirurgien, mais il y aura l'énergie de Raphaël pour veiller que l'opération se passe dans de meilleures conditions. Parce que vous pouvez, par exemple, je dis n'importe quoi, le chirurgien peut tomber malade, peut avoir, on va dire, un souci. Il n'y a pas toutes les opérations seront des réussites. Mais avec l'archange Raphaël, c'est sûr que l'opération sera une réussite. Pour ceux qui souffrent de maladies aussi, donc voilà, et les blessures de trahison et de rejet, vous pouvez faire appel à l'archange, en fait, Raphaël, voilà. Pour toute guérison, même de la terre, donc il y a besoin, surtout en ce moment, vous avez remarqué, la terre aussi a besoin, elle pleure beaucoup, elle est en colère, hein, je le dis depuis déjà un petit bout de temps qu'elle est en colère, donc pour toute la guérison, on va dire, de la terre. Pour le manque d'amour et pour les orphelins, vous pouvez faire appel à l'archange, donc Raphaël. Pour trouver le meilleur des chirurgiens ou le meilleur médecin, voilà, ça aussi, ça peut être super intéressant. Pour vous orienter, parce qu'on parle de guérison, donc forcément, ça signifie qu'il faut pouvoir trouver le meilleur. La guérison, c'est pas forcément la guérison de soi, mais ça peut être, par exemple, il peut passer, Raphaël, par... si vous devez être guéri d'une blessure, il peut passer par en disant, bah tiens, tu iras voir tel thérapeute ou tel ami qui va t'orienter vers un bon professionnel. Donc c'est ça aussi la guérison. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Ouais. Voilà. Donc, Raphaël, c'est un petit peu le Cupidon.
On parle de Cupidon. J'allais te Cupidon. demander justement la question. Ah, il y avait une question à poser. Oui, vas-y. Donc, alors justement, Ouais. lequel on appelle pour trouver l'amour? Non, mais c'est vrai. Tu dis Alors, trouver, ouais. mais moi je veux pas. Alors. Je veux trouver l'amour. Alors, Tara veut trouver l'amour. Alors, si vous êtes comme Tara, Mais oui, elle a c'est raison. vrai. Elle a raison. Oui, tout à fait. Il y a Raphaël. Donc, Raphaël. Je vais l'appeler souvent. Je pense qu'il y en a plein qui vont l'appeler en même temps. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tous les anges et les archanges donc, ont la capacité de se biloquer. Parce que, ouais, j'avais après une autre. J'ai plein de questions du coup. Eh bien, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Donc, du coup, Raphaël et Chamuel. L'ange Chamuel aussi pour le sentimental. Voilà. Mais Raphaël est surtout pour les... Avant de trouver l'amour, c'est te guérir des Mais blessures. oui, je sais. Voilà. C'est ce qu'on m'a Voilà, dit, se en fait. guérir soi-même. Et en fait, Ouais, c'est pour ça qu'il est super pour ça. Et après, tu peux faire appel à Chamuel et après, forcément, à tes guides Ouais. et à ton ange gardien. Donc je fais tout en même temps. Non, Par Il exemple, vaut mieux les pas. archanges, Non. j'ai envie d'être bien, par exemple. Je peux tous Ouais. les appeler. oui, Samuel, enfin, oui, tout le monde. tout à tout le monde. fait. Et encore Mais non, mais là, c'est- aujourd'hui, on va pas tout Ouais. dire, mais il y a aussi un ange ou un archange aussi dédié à chaque jour de la semaine aussi. Hein. Donc là, on a pu voir grâce aux heures miroirs par rapport aux heures, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'heures. C'est simplement comment toi, tu communiques avec eux. Parce que justement, quand tu dis, il y a des saisons. Oui. Alors, si je suis en hiver et puis il vient plutôt en été, comment ça se passe? Non, mais ils viennent tout le temps. C'est une bonne question. Pourquoi tu parles de saison? Alors parce qu'en fait c'est c'est comme ça qu'ils sont en fait, si tu veux, ils vont se manifester plus pour la période, on va dire, de l'automne. Par exemple, alors c'est plutôt aussi pour les magiciens, les sorcières comme moi. Moi je suis une sorcière blanche, je préfère Oui. préciser. Mm. Donc quand on fait de la magie, c'est-à-dire des rituels de guérison, dans les thérapies par exemple, moi je fais beaucoup je fais beaucoup de tout ce qui est thérapie émotionnelle, mais aussi je suis énergéticienne. Donc je fais des rituels de guérison pour guérir, on va dire, à distance ou tout simplement apporter une aide, mais énergétique. Donc en fait, je vais utiliser des rituels. Et donc en fonction de ce qu'ils peuvent apporter, donc je vais utiliser ces informations-là. Donc c'est-à-dire que si, par exemple, sa puissance à Gabriel, c'est vraiment, donc on a dit c'est la saison de l'hiver, je vais faire un rituel, par exemple, pour telle personne en hiver. Voilà. Parce que lui, il est plus dédié en fait à l'hiver, donc son énergie sera peut-être décuplée à ce moment-là. Voilà, plus forte. Voilà, plus fort. Ça sera plus fort. C'est plus pour ça. Ouais. Mais c'est important de le rappeler que justement, donc au nord, donc c'est pour ça que je les appelle les archanges des 4 directions. Donc quand je fais de la magie, des rituels, donc au nord j'appelle, donc c'est comme ça que je dis, au nord j'appelle donc l'archange Uriel, parce que lui il est dédié en fait si tu veux au nord. Au sud, Michael, voilà. Gabriel donc à l'ouest, et à l'est tu vas avoir Raphaël. Voilà, donc en fait tu les appelles tous ensemble pour avoir une ultime protection. Voilà. Tu peux le faire pour toi aussi, parce qu'en fait les archanges sont là aussi pour te protéger et se créer des protections. Ça sera le sujet d'une autre émission, mais oui, vas-y. Alors, tu as une question. tu as plein d'informations hyper intéressantes. Hein, je bois tes paroles. Mais ça en fait trop. Ouais, non, ça fait beaucoup d'informations. Alors du coup, là, je me pose la question. Oui. J'appelle qui? Mon guide? Alors, j'appelle l'archange? Je sais plus qui appeler en fait. Alors c'est normal. Non, mais c'est normal. En fait, ça fait trop d'informations. Là, c'est vraiment pour, on va dire, approfondir, pour vraiment présenter le monde invisible, comme quoi il est riche. Donc déjà, d'entités positives, c'est simplement ça. Et qu'en fait, il n'y a pas que nos guides ou nos anges. Et comment ça fonctionne? En fait, c'est plus t'expliquer comment ça fonctionne c'est pas ce petit monde, c'est ce monde gargantuesque quelque part. Ouais. C'est vraiment ça. Mais voilà. Mais au départ, toi qui justement est en plein dedans, tu sauras que il y a des archanges ou des anges ou voilà, des catégories d'anges qui ont une spécificité. Voilà. Mais comme je te l'ai dit au tout départ, c'est pas parce que tu vas te référer, on va dire, à un ange, tu t'es trompé, que eux ils vont se dire bon bah elle a pas appelé le bon ange, elle m'a pas appelé, voilà, et ben se démerde.
Oh, bah alors. Eh ben non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. En fait, tu vas appeler toi, tu vas te référer, tu vas formuler, soit avec tes guides, soit tout simplement, tu vas lever souvent tes yeux au ciel. Souvent, on lève les yeux au ciel alors qu'ils sont juste à côté. Ouais, mais ça aide en fait. Ouais, mais ça aide parce que pour nous, c'est vraiment... Ça se visualise. Voilà, c'est à visualiser. Et puis aussi, dans notre façon d'être éduqué, on va dire d'être conditionné plutôt. On nous a appris que le paradis c'est là-haut en fait, donc c'est vraiment en fait histoire de regarder. C'est ça. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Mais en réalité, pour faire simple, tu te réfères quand tu es perdu à ton guide ou à ton ange gardien. Mais justement, on va en venir. Justement, on va en parler. Donc la fonction de l'ange gardien et du guide. Est-ce que tu sais, toi justement, ou est-ce que tu es perdu par rapport à tout ça? De savoir si... Ouais. Est-ce qu'il y a une distinction finalement entre ange et... il y en a une. Je sais pas, tu les connais toi, Alexandra, ou pas du tout? La distinction entre ange et guide. Je pense savoir. Alors, vas-y. J'ai pas regardé dans... Ouais. Je pense que les guides sont comme l'ange, là au quotidien. Ouais. Mais disons que... je dirais que les guides, c'est plus pour... je sais pas si c'est bien exprimé correctement, mais plus pour les demandes quotidiennes. En fait, ils nous suivent au quotidien sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on... Voilà, ils sont là au quotidien. C'est comme s'ils étaient, je dirais, dans le dos et puis à côté. Ouais. Et qu'en fait, ils nous regardent, ou si on veut prendre une décision, c'est eux qui vont nous dire peut-être pas, ou tiens, j'ai un doute. Enfin, voilà, c'est peut-être parce qu'il y en a un qui dit c'est peut-être bon ou pas bon. L'ange, je dirais que c'est plus pour vraiment des demandes précises. Moi, je le ressens plus comme ça. C'est plus pour des demandes précises où on a plus une grosse problématique, vraiment quelque chose où on a vraiment besoin d'y voir plus clair. Et je dirais c'est un ange alors, faut demander à l'ange, c'est ça? Non. Je sais pas comment exprimer. En fait, parce que moi, je parle Belle réflexion. Hein. Ouais, c'est une belle réflexion dans le sens où je dirais que les guides, moi, je parle aux deux en même temps. Vraiment, mais oui, je m'exprime aux deux. Mais oui. Mais les anges, ils ont vraiment une façon, je sais pas comment dire, les guides, je dirais que ça va être plus dans mon esprit, par exemple, où je vais entendre, mais ça, peut-être que non, ça peut-être... Et bien ça, je vais me dire, c'est plus les guides. Des fois, c'est notre esprit, c'est notre cérébral qui dit oui, mais non, oui, mais non. Oui, mais aussi. Je sais pas après, non, mais... je sais pas comment expliquer, mais enfin, c'est plus comme ça que je le vois. Et en fait, l'ange, ça va plus être... les heures miroirs, les choses comme ça, disons que c'est plus quelque chose qui va plus tilter en se disant tiens, ça c'est bizarre. Et une manifestation plus... Parce que les anges, ils ont certaines manifestations que les guides n'utilisent pas. Donc je n'ai pas compris non plus, mais... c'est intéressant. C'est fouillis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'entends ce que tu dis, ouais, tout à fait. Alors moi, je vais apporter mon éclairage, mais comme je le dis et j'aime bien le répéter, j'ai pas de vérité absolue, d'accord? Moi, je vous explique un petit peu mon regard, je vous transmets, et puis on peut échanger justement par rapport à tout ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Donc moi, l'ange gardien, déjà, faut savoir, pour moi, un ange gardien, c'est un peu... il a ce rôle de surveillant qu'on a à la naissance. Donc en fait, tu vas avoir par exemple plusieurs... À la naissance, déjà ça se manifeste à la naissance. Tu as un ange qui est dédié et un guide qui est dédié. Donc le nombre d'anges et de guides peut différer. D'accord? Tu peux par exemple, toi, en avoir 3 anges gardiens et toi, au moins, en avoir un minimum. Et même s'il y a des gens qui disent, est-ce que moi j'en ai parce que je ne les ressens pas, ils sont en grève, ils sont en vacances ou tout ce que tu veux. Oui, tu en as un, parce qu'il y en a toujours un qui te chapeaute depuis la naissance. Voilà, ça c'est important de le préciser. Donc il a le rôle de surveillant. Donc c'est-à-dire que si tu commences à basculer, alors que c'est pas prévu dans ta vie, à basculer du côté obscur quelque part, faut dire comme ça, lui c'est son rôle. C'est vraiment son rôle de tout faire pour que tu apprennes déjà son existence, que tu aies conscience de ça. Et après, de discuter avec lui et il va te protéger à sa manière. Est-ce que vous vous rappelez, là dernièrement, il y a eu un super exemple d'ange gardien alors, je ne sais plus si c'est une... Alors, attendez, je l'ai marqué parce que je ne me rappelle jamais de son nom complet. Je vais vous le retrouver, je l'ai marqué. Si, c'est Christina Kirchner, vous savez qui c'est? Non. Alors, c'est la vice-présidente de l'Argentine.
Récemment, est-ce que vous avez vu ça à la télévision? Alors peut-être que vous, ça va vous faire écho, parce que elle a eu dernièrement, il y a eu en fait un mec, donc un homme en fait vraiment qui était arrivé avec son pistolet et qui lui a pointé en fait juste là. Mais vraiment, au visage. Mais elle sortait voilà, il y avait du monde et il lui mettait, en fait, normalement, son visage aurait dû exploser avec le pistolet. Mais là, c'est vraiment, on voit le rôle de l'ange gardien de Christina donc Kirchner, enfin voilà, c'est la vice-présidente de l'Argentine, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, il était là, le pistolet, mais vraiment, et elle aurait dû exploser. Et là, tu vois que l'ange gardien est vraiment bon. Hein. Il est compétent. Là, pour te dire que elle a vraiment un ange gardien qui est efficace. Donc, en fait, l'ange gardien est là aussi pour sur la route. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Mais par exemple, quand vous dites « Oh, j'ai eu un accident, mais alors je ne sais pas comment je m'en suis sortie. Franchement, c'est par miracle. » Alors, ça, c'est le rôle de l'ange gardien. Vraiment. Il est là pour vous protéger. Si ce n'est pas votre heure, c'est son rôle. Par contre, après, il y a aussi des anges gardiens qui sont, on va dire... Alors, la différence, c'est que l'ange gardien... les anges gardiens, normalement, n'ont jamais été incarnés sur Terre. Contrairement aux guides, par exemple. Donc, ce sont des entités qui ne sont jamais descendues, on va dire, dans ce monde. Vraiment terrestre. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que... Et le guide alors le guide, justement, guide, c'est guide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, lui, son rôle, c'est par exemple, tu as demandé quelque chose, tu l'as dit tout à l'heure dans toi, tu voulais absolument une Mini, donc une voiture. Ouais. Donc en fait, tu voulais vraiment choisir en fait la bonne voiture. Ouais. Donc en fait, il t'a guidé donc vers la bonne personne pour avoir ta Mini. Donc ça, c'est un exemple très concret. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, le guide, il est là pour te permettre d'accéder en fait à ton besoin. Voilà. Après, nous, par exemple, nous les médiums, quand on travaille avec nos guides, il faut savoir que, alors, on a toujours le libre choix. On choisit toujours. Mais on est régi par les guides. Donc moi, ça me fait rire quand on me dit, par exemple, pour les médiums, par exemple... tu vas aller dans des salons de voyance ou des choses comme ça et que tu vas aller démarcher des gens. Tu n'as pas besoin de démarcher des gens parce que c'est les guides en fait qui te trouvent les personnes. Voilà. Tu n'as pas à aller choisir. C'est eux en fait qui vont t'amener. Surtout pour les médiums spirituels et c'est le cas. D'ailleurs, si votre chemin toutes les deux vous a amené vers moi, c'est que c'est les guides qui ont choisi. Est-ce que ça c'est clair pour vous? J'ai pas parlé du royaume. Alors en fait, il y a deux royaumes aussi dans ce monde-là. C'est le royaume en fait spirituel et le royaume aussi angélique. Donc en fait, il y en a qui sont incarnés et d'autres qui ne sont pas du tout incarnés. Donc les anges et les archanges se sont jamais incarnés. Les maîtres ascensionnés qu'on va parler après, eux ont été incarnés sur Terre. Les guides aussi. Voilà. Il y a quoi encore? Les maîtres ascensionnés, les guides. Dites-moi si ça vous parle. Les anges terrestres. Les anges terrestres, on en parlera aussi après. On a de quoi papoter aujourd'hui. Donc, je pense que cette émission, elle aurait pu se faire aussi en 2 fois. Mais on va accélérer. De toute façon, on est vers la fin parce que ça fait déjà bien 1 heure qu'on parle. Il y avait aussi, quand tu tapais sur l'épaule, Alexandra, et tu disais... l'ange, mais il y a le démon aussi en fait. Mais oui, alors tu peux avoir des... Oui, alors ça c'est super intéressant ce que tu dis, et ça c'est vrai. Il y a ange et démon, on a toujours cette... Sur ton épaule, tout à fait. Ça m'a fait penser en fait. Tout à fait, parce qu'en fait déjà, l'être humain, donc il y a la loi de la... Enfin, vraiment j'ai envie de te dire, donc la loi du bien et du mal en fait, elle sera toujours là. T'es un être humain, t'es ange et démon. Mais après, c'est à toi de travailler sur toi. Plus tu vas être, on va dire, travailler sur toi, sortir de ton ego, vraiment tu vas faire le bien, on va dire, sur Terre. Plus tu vas guérir de tes blessures, plus tu permets déjà de ne pas laisser ce poids-là, on va dire, à tes enfants. Ou tout simplement, donc on va dire autour de toi. Mais il se peut que tu aies aussi de mauvais guides. Exactement, ça c'est vrai. Ça, en fait, il y a des guides qui ne s'entendent pas. Par exemple, moi, ça je le dis souvent, la personne ne m'a rien fait. La personne ne m'a rien fait de spécial. Mais je ne peux pas me la blairer.
parce que je ne la sens pas. En fait, ce que je ne sens pas, ce sont ces énergies. Ces énergies, ce sont ces vibrations. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, elle peut être très bien, cette personne. Elle peut être très polie, elle peut être très bonne dans son métier. Mais par contre, au niveau de la personnalité, ça va être une personne très jalouse. Ça va être une personne, par exemple, qui ne partage pas du tout, on va dire, les mêmes valeurs que moi. Et donc, en fait, ces vibrations ne sont pas forcément bonnes. Donc, nos guides, à ce moment-là, ne s'entendent pas. Ça, je le ressens pas, moi. J'ai beaucoup d'intrusions de personnes qui et je suis naïve, donc voilà. D'accord. Alors dans ce cas-là, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas fonctionner avec les anges, plus tu fonctionnes avec le monde invisible et plus en fait, si tu veux, ces gens-là n'ont plus accès, moins on va dire. Ou en tout cas, tu sauras mettre des limites, parce qu'il y a un moment donné, tes guides vont dire oh, là c'est bon, ça suffit. Donc voilà. Après, il suffit que tu aies un guide militaire comme le mien. Non, mais ça, c'est quelque chose de... Voilà. Alors là, moi, par exemple, j'ai Alors, moi, j'en ai deux. J'ai mon ange gardien qui a un rôle de surveillant. Et les guides, ils ont plutôt un rôle de videur. Donc, c'est-à-dire, toi, tu passes, toi, tu dégages. C'est ça, voilà. Moi, dans mes séances, et même dans ma vie de tous les jours, c'est toi, tu passes, toi, ok... toi, tu dégages. Mais suivant développer justement. Mais après c'est ta vibration aussi, c'est-à-dire que si par exemple une personne peut être par exemple aussi dans de mauvaises vibrations à l'heure actuelle, nos guides peuvent ne pas s'entendre. Et puis la personne change, ou moi je change aussi d'état énergétique, donc de taux vibratoire. Et dans ce cas-là, on peut s'entendre. Et donc dans ce cas-là, nos guides vont se dire bon, ok, là il n'y a pas de souci, ça va être un temps. Ils vont se mettre d'accord. Avant nous-mêmes qu'on va se choisir, eux, ils ont déjà choisi. Tu vois? Voilà. C'est ça qu'il faut... Mais oui. Après, si tu dois aussi vivre certaines choses, ça, c'est normal, c'est tes guides. Et ils savent ça, ils le savent. Mais c'est une leçon de vie. Donc, eux, ils vont te dire... Il n'y a pas longtemps, ça, et justement... voilà, quoi. C'est lourd. C'est une personne intrusive, vraiment. Intrusive, ouais. Et je m'en suis rendu compte après... Voilà, il y a de l'incompréhension et une amie m'a dit, mais... Tiens, prends le micro. C'est une personne qui pénètre dans ton espace et dans qui ton est champ aurique. Ton champ aurique, tout à fait. Et donc dans ce cas-là... C'est la réalité, je pense, enfin je sais pas, je mais suis en peu pleine découverte de moi en fait. Mais justement, c'est super intéressant parce qu'il y en a beaucoup des personnes qui sont aussi comme toi, qui se posent des questions, comment on peut faire. En fait, il faut vous référer au guide. Dans ce cas-là, le guide, il est là pour ça. Donc, il aura ce rôle-là. Donc là, tu t'adresses à lui en disant, est-ce que tu peux demander à cette personne de sortir de mon décor, de mon univers? Ou de quelle manière, donc là, tu lances à l'univers une question, de quelle manière je peux me défaire de l'emprise de cette personne-là? Voilà. C'est vraiment de poser la question. Et tu auras les réponses. Ou alors, le travail va se faire. Tu peux travailler, comme on vient de te dire, avec Michael. J'ai mon mental qui... Dans ce cas-là, mais tu as le mental, mais en même temps, si tes guides aujourd'hui te permettent d'être avec nous, pour cette, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc il y a aussi Michael, je le rappelle. D'accord? Michael, l'archange Michael, pour contre les personnes toxiques. Raphaël, moi. Oui, mais Raphaël avec l'amour! Mais oui, c'est ça! Oh là là! Mais Michael contre le mal, contre les personnes toxiques. Michael, c'est le préféré de beaucoup. Et Michael, il a une énergie très puissante. Je t'ai dit, lui, il coupe, vraiment. Il a une épée, déjà, je crois qu'il est représenté avec une épée. Et en plus de ça, il coupe. Donc, il coupe net et précis. Il y a pas, tu négocies pas avec lui. Donc, c'est vraiment des archanges qui sont là pour ça. D'accord, donc, ça a répondu à ta question. Alors, comme je le disais, cette émission peut durer des heures et des heures. Mais il va falloir aussi y mettre un terme, et s'il faudrait qu'on puisse la reprendre une autre fois en la complétant, il n'y a pas de souci, on attend donc justement vos questions et vos réactions, donc qui sont les bienvenues. On va partir sur on a parlé des guides, donc comme quoi, pour résumer, donc il faut les voir comme des videurs, voilà. Après, je vous ai dit tout à l'heure que je vous présenterai les miens, donc en ce qui me concerne moi, donc j'ai un guide qui, on va dire un ange gardien qui me chapeaute depuis la naissance, qui veille sur moi, voilà. Mais j'ai aussi donc un guide. J'ai un guide homme qui est militaire, qui est là en fait quand je reçois en consultation. Donc ça veut dire que je vais épouser son énergie, d'accord? Donc les guides peuvent, on va dire, c'est des entités qu'on n'a jamais connues dans cette vie-là.
ce sont des... je vais reprendre le micro, on ne sait jamais. Ce sont en fait des personnalités, des entités qui ont pu être incarnées, ou pas du tout, mais la plupart du temps, oui, dans des vies antérieures, d'accord, avec lesquelles on a un lien. Par exemple, moi, les 2 guides, donc j'ai un guide féminin aussi. Donc, il faut savoir que même si vous voulez savoir qui est votre guide, parce que souvent on me pose la question, mais qui est mon guide? Alors, ils n'aiment pas ça. En fait, le plus important, parce que quand tu vas poser la question aux gens, mais est-ce que tu le contactes après avoir eu ton prénom? Et ben, ils vont te dire, bah non, bah, ça sert à rien. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir que eux, ils œuvrent aussi, c'est difficile de rentrer en contact avec nous, alors que quand ils ont, par exemple, quand on a pris conscience qu'ils étaient là, eh ben pour eux, en fait, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment de se dire, ouf, enfin, elle m'entend, ou enfin, ça y est, il a compris qu'on était là pour lui. On s'en fiche du prénom. Parce que je vais juste rappeler qu'il y a des gens sur la toile, encore une fois, qui ont une certaine notoriété et qui vont vous donner plein d'exemples sur les guides, comment savoir leur prénom, etc. Bon, déjà d'une, ça ne fonctionne pas toujours et c'est pas important pour les guides. Donc je vous le dis, moi ils m'ont bien rappelé que c'est pas important de connaître leur prénom. Moi je le connais parce qu'il y a eu un moment donné, ils se sont présentés à moi, voilà, et voilà, mais franchement je ne les appelle jamais par leur prénom. Je sais juste, et ça me fait rire, donc voilà, mon guide militaire, parce que je ressens son énergie, et parce qu'en consultation, en fait, je peux fonctionner comme un militaire. Voilà, j'épouse son énergie, en fait, hein, simplement. Et je me fais reprendre par lui. C'est-à-dire que quand ça va, ça va. Et en plus, il déteste les détails. Donc, quand je suis dans les consultations de voyance et on me dit « Et pourquoi ? Et du comment ?» etc. Voilà. Je sais que c'est pas moi, je sais que c'est lui. Voilà. Ensuite, j'ai un guide féminin, donc je vous l'avais promis, hein, donc je vous les présente un petit peu. Donc j'ai un guide féminin et c'est pareil. Donc tous les 2, de toute façon, alors mon guide féminin va plus m'accompagner pour les thérapies. Chacun, en fait, vraiment vont apporter leur contribution et je fonctionne constamment avec eux. Donc, ils ont plutôt un rôle de videur, donc aussi dans les gens, les relations que j'ai autour de moi. Donc, voilà. Donc, si vous êtes bien avec de bonnes intentions, vous rentrerez dans mon univers, sinon vous sortirez. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est le guide. Et l'ange gardien aussi. D'accord ? Ça, c'est pour vraiment... Mais c'est important quand même de savoir un petit peu avec qui tu travailles, surtout pour les médiums. Parce que tu as des médiums, par exemple, de ventre, qui vont simplement répondre par oui ou par non à tes questions et qui ne savent même pas, ils ne veulent même pas savoir avec qui ils travaillent. Mais dans ce cas-là, comme on vient de le dire, il y a des guides. Il y a des bons guides et il y a des mauvais guides aussi. Il y a des guides, par exemple, qui peuvent mal te guider. C'est-à-dire vraiment te retirer de ta route. Si par exemple toi tu es faite pour aller dans telle direction, tu as de mauvais guides qui vont s'accrocher à toi. Ça faut le savoir. Est-ce que ça tu le savais? Non. Alors, ce qui est important de savoir ces mauvais guides, c'est quand on va dans des mauvais lieux. Quand on fréquente aussi, c'est pareil, il y en a beaucoup qui, alors je te l'avais dit toi une fois aussi, attention c'est ton libre choix, mais tu sais, le pendule. J'ai pas retouché en fait. T'as pas retouché, voilà. Non. Mais tu vois, ça c'est un monde où on ne connaît très très peu, l'ésotérique vraiment, où en fait le pendule, il y a pas que ça, hein. Tu vas aller dans des lieux, t'as des entités qui s'accrochent à toi, faut le savoir. La table de Ouija notamment. La table de Ouija, oui exactement, et ça faut le dire et redire aux enfants et même à vous, si vous êtes intéressés par ça, ne faites jamais ça, le Ouija. Jamais, parce que il y a des entités farceurs qui vont s'accrocher à vous et là, franchement, pour s'en débarrasser, c'est compliqué. Même un médium ou quelqu'un qui fait un dégagement, ça va être très compliqué. Faut le savoir ça. D'accord ? On va passer donc peut-être que vous aurez d'autres questions à la suite de ça, mais vous nous le direz. Donc, on va passer donc aux anges terrestres. Donc, qui sont-ils ? Donc, est-ce que tu veux en dire un mot, Alexandra ? Eh bien, je ne sais pas. Non, tu sais pas. Ah, d'accord. Donc, je vais plutôt, je pense, te laisser commencer sur le sujet. Tu veux que je commence ? Et je pense que je vais réussir à... Alors, tu vois, simplement pour dire un mot, parce qu'on arrive vraiment en fait à la fin de notre émission et on a eu pas mal de soucis de connexion et il faut qu'on arrive à mettre un terme en fait à cette vidéo qui, je suppose, va beaucoup susciter de questions et d'interrogations, etc. Et c'est le but. Donc, on essaiera d'y répondre et s'il faut qu'on refasse une émission, on leur fera une. Donc, les anges terrestres sont ces enfants en fait sur Terre
qu'on appelle enfant indigo et qu'on appelle aussi enfant cristal et qu'on appelle aussi enfant arc-en-ciel. Est-ce que ça t'éclaire un peu plus? Donc, simplement, je vous renvoie à mon article. J'en ai fait un d'article justement pour expliquer en détail ce que c'est. Allez voir mon blog, comme je le répète depuis le début. Donc, en fait, leur mission, quelque part, leur mission, ce sont des enfants qui sont particuliers, qui ont de l'hypersensibilité aussi, mais pas que. Il ne faut pas se dire et se référencer en fait à l'hypersensibilité, comme quoi en fait tous ces enfants-là sont des anges, des anges terrestres. En réalité, c'est qu'ils auront un chemin difficile à vivre, mais ils sont là dans un but bien défini. Donc pour, on va dire, comme mission de vie. Donc certainement, donc on va retrouver pour préserver la planète, un petit peu comme Greta, comment s'appelle cette jeune fille là américaine, j'arrive jamais à dire son nom, Greta, je suis sûre que vous voyez qui c'est, et c'est une jeune fille de 16 ans, j'arrive pas à le dire, c'est un nom allemand, Greta Thunberg, ouais, quelque chose comme ça. Non, ça vous dit rien. Non, qui préserve la planète. On attend que ton mot sorte. Donc voilà. Donc fait partie justement, donc à mon avis, donc pour moi, c'est une enfant indigo. Souvent l'âme est beaucoup plus, on va dire, réveillée. Et donc la mission de vie, en fait, elle est faite pour ça. Elle est faite, et très jeune, voilà. Et ça, tu le ressens. Voilà, c'est simplement ça. Les enfants cristal, c'est pareil, c'est de la génération, on va dire, là, j'en ai retrouvé dans les 5-6 ans. Voilà, dans les 5-6 ans. Les enfants indigo, moi, je me considère comme une enfant indigo parce que, voilà, par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter et parce que c'est ce que j'ai reçu comme message. Mais c'est vraiment avoir un chemin difficile et c'est surtout, en fait, une mission, on va dire, une mission que tu sens, en fait, voilà. Moi, c'est envers l'humanité. Voilà. Ouais. Donc après, peu importe comment je m'y prends, mais c'est envers l'humanité. Donc voilà. Donc il y en a beaucoup des enfants indigos. Et ça se retrouve avec de l'hypersensibilité et beaucoup dans les médiums et les intelligents multiples. Et les enfants arc-en-ciel, c'est dans la future génération. Donc c'est-à-dire dans les futures générations. C'est pour ça que je crois beaucoup et j'œuvre beaucoup pour les enfants parce que je sais et que je veux préserver en fait ces personnalités-là parce que si on les perd et si on fonctionne avec notre mental, avec des personnes qui ne croient pas du tout à ce monde-là, on ne saura pas comment les aider et on peut se perdre et on peut les faire basculer dans la folie, dans les suicides et des choses comme ça. Voilà, c'est ça les enjeux terrestres. Mais je vous invite à revoir le blog parce qu'il faut un petit peu accélérer, donc on va essayer de faire au mieux. Ensuite, on va parler on a dit des maîtres ascensionnés. Voilà. Alors les maîtres ascensionnés, est-ce que vous savez qui sont les maîtres ascensionnés? Du tout. Tu vas nous le dire. Elles attendent tout sur moi. Mais bon, les maîtres ascensionnés, donc on peut faire appel à eux. Donc dans toutes les religions du monde, d'accord, ce sont des saints, des saintes et des divinités. Donc Bouddha est un maître ascensionné. Donc ascension, ça veut dire élévation. Donc en fait, ils ont pour but de faire élever aussi donc notre âme, mais ils ont pour but aussi de on va dire rendre grâce, on va dire à nos prières. Voilà, de nous accorder des grâces. Donc on peut les appeler pour nous guider aussi. Ils sont là pour nous guider. Voilà, dans le monde, on va dire, dans le royaume spirituel. Donc nous, par exemple, dans le christianisme, il y en a beaucoup. Il y a vraiment Jésus, par exemple. Jésus, on a parlé de Bouddha, mais il y a aussi Jésus. Jésus, c'est un maître ascensionné. Marie, Maman Marie, qui est souvent connue comme ça. Sainte Expédie, donc, qui est là, vous pouvez faire appel à lui dans un problème de justice ou de rapidité, quand vous voulez que les choses vraiment, voilà, c'est un guide aussi militaire, donc pour les militaires, j'en parlais tout à l'heure, donc Sainte Expédie, et lui en fait, vraiment, si vous êtes coincé dans une situation d'urgence, il travaille dans l'urgence. Voilà, donc souvent en fait, les gens quand ils viennent me voir, ils me disent « Mnémosyne, Mnémosyne, voilà, j'ai une urgence, moi je vous renvoie à Saint-Expédie, hein, c'est pas, voilà, c'est pas tout simplement. Et puis, on va en donner quelques-uns. Il y a Saint-Benoît contre le mal, Saint-Cyprien, il y a qui d'autre encore, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour les enfants. Voilà. Donc tout ça sont des maîtres ascensionnés. Et puis, je savais, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça.
Donc, voilà. Ouais, c'est les maîtres ascensionnés. Ils sont là pour ça. Donc, Padre Pio, voilà, Bernadette de Soubirous, vraiment. Donc, tous ces saints-là, les divinités Shiva aussi, hein, voilà, dans d'autres religions. Donc, tout simplement. Et puis, on va parler, donc, pour terminer cette émission, parce que sinon, on va jamais finir cette émission. Les anges, donc tout à l'heure, je voulais faire un petit clin d'œil donc à notre Karine et à notre Cilia Colombe qui est malade. Donc, pour un regain d'énergie et pour une période de fatigue, vous pouvez appeler l'ange Mumia. Voilà, l'ange Mumia. Et puis, pour ceux qui veulent tout simplement communiquer ou demander de l'aide à leur ange gardien, si vous n'avez pas forcément de Bible, mais vous pouvez regarder sur Google en tapant le psaume 34. C'est pour demander de l'aide à son ange gardien. Donc, il y a aussi un psaume dans la Bible qui existe et qui peut vous aider à rentrer, on va dire, en communion et en communication avec votre ange gardien. Est-ce que pour terminer cette émission, et je pense qu'on la reprendra un peu plus tard s'il le faut, hein, donc que ce soit avec Tara ou tout simplement donc avec Alexandra. Donc déjà merci à ceux qui vont liker et partager cette vidéo. On est obligé un petit peu de finir très rapidement. Et moi, ce que je ferai, c'est que je vais répondre donc, dans une seconde partie, mais sans mes invités, parce qu'il faut qu'elles repartent chez elles, donc aux questions que vous avez laissées. Donc, c'est ce que je ferai, voilà, pour qu'il y ait un peu plus de... Vous êtes d'accord, les filles? On fait comme ça fait, oui. Simplement, donc, en information, donc, pour... Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin ou pas du tout? Après, je pense qu'effectivement, on aura d'autres... ce sera bien de faire d'autres émissions. Oui, on en fera d'autres. C'est le but. Hein, c'est une fois par mois. Donc voilà, avec des sujets, on va dire, donc différents. Mais sur la spiritualité. Et je pense que ça va intéresser beaucoup. Donc, j'espère que moi, cette guide d'ange, je vais faire un jeu de mots, vous a plu. Comment vous avez perçu l'émission? Comment c'était pour vous? Eh ben, super. Je trouve que du coup, ça nous éclaire aussi beaucoup sur ce qu'on ne connaissait pas. Enfin, voilà. Et puis, c'est une manière, je pense, de commencer à rentrer dans le sujet vraiment et à l'étudier. Tout à fait. C'est bien de savoir maîtriser aussi au quotidien les connaissances, etc. Mais on pourra le revoir parce que je suppose qu'il y a eu beaucoup d'informations comme Tara. Tara, je suppose qu'elle va partir, elle ne va plus savoir où elle en est. Mais c'est intéressant, hein. Oui, tout à fait. Beaucoup. Il y a beaucoup de prénoms, il y en a certains qu'on retient mieux. Oui, tout à fait, oui. Et merci à toi. Ah ben elle, Raphaël, ça va être son... Mais non, mais je vais réétudier tous les prénoms, c'est ce que je veux dire. Et non, c'est intéressant, vraiment, ça m'aide beaucoup parce que pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Et, oui, mais c'est pour ça. Beaucoup, j'apprends beaucoup, donc tout à fait. Merci pour ton invitation. Hein, mais le partage merci, c'est partagé. Partagé. Et puis j'espère qu'à la maison, vous avez pu faire votre coming out angélique, on va dire ça comme ça, donc voilà. Et puis sinon, on se retrouve, nous, alors peut-être en présence de Karine, cette fois-ci rétablie, donc pour le live lunaire, donc de pleine lune, qui aura lieu le 7 octobre, donc je mettrai une publication, soyez bien à jour sur ma page, hein, donc allez bien la voir, la liker, pour vous enregistrer, pour participer. Et puis aujourd'hui on est en nouvelle lune, donc justement c'est très important de commencer, on va dire, en nouvelle lune avec de nouvelles informations et peut-être de faire des vœux, on va dire, lunaires et avec les anges, parce qu'on peut faire les deux à la fois aussi. Ça, on pourra en parler. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis, écoutez, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, deuxième partie, de toute façon, je vous reprends pour les questions, pour y répondre nettement. Mais je vais libérer mes invités parce qu'il faut qu'elles rentrent dans leur maison. Et puis, elles ont il faut qu'elles vaquent à leur occupation. Et puis, moi, je vous retrouve tout de suite pour les questions des internautes. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.